Mais qu'est-ce qu'on fait là? Chose promise, chose due, me voilà, prête à vous délivrer le secret de notre chemin terrestre. Alors voilà, la vie terrestre, en tant qu'humain, est un processus d'apprentissage, de conscientisation de la conscience dans le grand continuum de l'existence. Ça y est, je vous ai perdu. Mais non, écoutez. Ce processus d'apprentissage procède par étapes et ces étapes sont au nombre de 4. Le 4 étant le nombre symbolique de la matière, les 4 saisons, les 4 éléments, les 4 périodes de la vie, l'enfance, la jeunesse, l'âge adulte et l'âge de sagesse, la germination, la croissance, l'abondance, le déclin. Alors partons sans plus attendre à l'origine de ce processus. Vous souvenez-vous de ce vieux récit dans lequel il était dit qu'Adam et Ève vivaient en paix et en harmonie dans un grand jardin, l'Éden. Un interdit était posé dans ce jardin, pour le maintien de l'harmonie justement, celui de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis un jour, le serpent vint à pointer son nez, incitant Ève à toucher à l'arbre sacré du verger. Et c'est précisément dans l'écriture symbolique de ce récit que nous pouvons accéder à une compréhension. 4 points alors s'en dégagent, encore 4. Le premier est celui de la symbolique des polarités yin et yang incarnées dans Ève et Adam. Au commencement, le yin et le yang sont réunis en équilibre parfait, sans conscience, sans conscientisation de leurs différences, mais dans un unifié. Le second point est la symbolique du serpent, qui est la personnification de l'énergie de vie nommée Kundalini dans les textes de l'Inde antique, celle de la pulsion de vie. Le troisième point est cet arbre qui contient en lui la connaissance du bien et du mal, qu'il faut entendre comme la connaissance de ce qui fait du bien, le plaisir, de ce qui fait du mal, la souffrance. Et le quatrième et dernier point est que le serpent s'adresse à Ève, le principe féminin yin, car c'est du yin que naît la vie, que naît toute vie. L'énergie de vie pousse donc le yin à goûter la chair du fruit qui contient en lui les graines de la connaissance du plaisir et de la souffrance, et de par cet acte, le un se séparera en deux. Et voilà donc nos deux chéris, Adam et Ève, qui découvrent leurs différences par le corps dans le corps. Et c'est alors la première étape du chemin d'apprentissage qui commence, celle de l'expérimentation par le corps à travers ses 5 sens de la dualité. Le doux, le piquant, le chaud, le froid, le sucré, le salé, l'aigu, le grave, le clair, le sombre, le nauséabond, le délicieux. Et l'on peut voir comme selon où est mis le curseur, une infinité de sensations, comme une infinité de graduations dans un échantillon de couleurs, apparaissent. Et de toutes ces sensations naîtront toutes les émotions et leurs manifestations. La joie, la peine, les rires, le chagrin, l'attaque, le repli, les coups, la caresse, la violence, la douceur, la haine, l'adoration, l'égoïsme, l'altruisme. Bref, nous voilà embarqués dans l'expérience physique de la dualité incarnée. Ça fait du bien et aïe, ça fait mal. Et puis voilà l'étape 2, l'étape de la définition du soi séparé. Adam et Ève continuent leur exploration à travers la séparation et cherchent à se définir en s'inscrivant dans une polarité plutôt qu'une autre. C'est blanc ou noir, c'est mal ou bien, c'est toi ou moi. En bref, c'est la grande phase d'opposition qui amène à la guerre, au rejet, au combat, ou à la soumission, à la fuite, au repli sur soi. Bref, c'est la phase où on cherche le plaisir à tout prix, pour soi, car on rejette le déplaisir, mais plus on fuit la souffrance, plus on part dans un extrême, plus on appelle l'autre extrême en retour. Les plateaux de la balance passent d'un extrême à l'autre. On peut dire que c'est la grande phase égotique dans laquelle nos sociétés occidentales se trouvent depuis quelques siècles. Puisque je me définis contre la nature, contre les différences,
alors je ne peux prendre en compte l'autre dans la définition de mon bonheur. C'est la phase adolescente de la marche terrestre. Et voici la troisième phase, l'étape de la compréhension et de la marche consciente. C'est l'étape de la réunification. De la dualité vue jusqu'alors comme opposée, naît la conscience de la dualité complémentaire. Car rien n'est sans dualité. Jour, nuit, pluie, soleil, yin-yang, naissance, mort. C'est la compréhension que tout participe d'une danse, d'un balancement nécessaire entre ces deux polarités, et que l'harmonie est la réunion des deux en un juste équilibre, et la pleine et entière acceptation de ces deux forces en juste équilibre, en nous dans un premier temps, puis à l'extérieur de nous par la suite. Commence alors le chemin de conscience de comment maintenir le juste équilibre, qui amène à l'harmonie, la paix, le respect et la compassion en soi et pour toute chose, pour toute vie. C'est le temps de l'apprentissage des leçons, des règles du juste équilibre. Suivra la quatrième étape, l'étape de la sagesse. Car les leçons d'équilibre et d'harmonie ont été marchées. C'est le temps de la sagesse et de la transmission. Chez les peuples premiers, le sage est l'ancien, car on reconnaît en lui le processus d'évolution. On reconnaît en lui sa capacité à avoir marché et compris l'impact de chacun de ses pas sur la terre. La résurgence des sagesses des peuples premiers à notre époque est loin d'être qu'un effet de mode. C'est la conscience elle-même qui s'anime pour remettre l'équilibre juste sur ce plan terrestre, pour le maintien de la vie, pour que le jardin d'Éden s'éveille à nos yeux endormis. Alors bien évidemment, tout ceci ne se fait pas en une vie, il en faut un certain nombre pour y arriver. Je dirais même qu'à chaque vie, on affine, on peaufine l'apprentissage, les leçons. Je dirais même qu'à chaque vie, on vient choisir un certain nombre de dualités à travailler. Mais comme nous sommes tous une étincelle de conscience dans cette grande création qu'est notre galaxie, alors nous sommes à certaines périodes de l'évolution plus poussés à rééquilibrer les polarités en nous et à l'extérieur de nous qu'à d'autres. Donc vous l'aurez compris, en ce moment, on a du boulot. Et après, eh bien après l'apprentissage continue, mais sur d'autres plans de la conscience. Sans les sens, mais avec la mémoire, information, concept. Puis sans les concepts, mais juste la vibration. Puis sans la vibration, mais juste dans l'énergie lumière. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune dualité opposée, de distinction en soi, dans sa part de conscience, jusqu'à l'absorption, la dissolution dans le un infini, qui renaît à son tour indéfiniment. C'est le grand continuum de l'existence. Alors en attendant d'en arriver là, commençons par passer à la phase 3, celle de l'apprentissage des leçons et de la marche consciente, car je crois que la Terre en a bien besoin. Ne croyez-vous pas? Alors vous voulez en savoir plus? Vous cherchez à vivre l'harmonie, la paix et à faire grandir en vous la marche consciente? Je serai heureuse de vous partager tout ce cheminement et de le parcourir à vos côtés, car comme vous, j'apprends. Je n'ai jamais fini d'apprendre. Alors abonnez-vous, venez vivre un stage à mes côtés ou appelez-moi tout simplement. À très bientôt.